Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc aujourd'hui, on va faire notre petite mise à jour sur la crypto, donc Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptos que on voit d'habitude et celles que vous m'avez proposées dans la précédente vidéo. Bien sûr, avant ça, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Merci de prendre la petite seconde pour lâcher le petit like et le commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors aujourd'hui, on commence avec KCS, donc le coin de KuCoin, de l'exchange KuCoin. Donc, alors la structure sur le long terme, donc sur la grosse time frame, là en termes de trading très long terme, ça va pas être une zone qui va m'intéresser pour acheter, mais il y a quelque chose d'intéressant quand on va aller voir en petit time frame, ça peut être une bonne opportunité. Donc la structure nous qu'on aimerait obtenir, ça serait l'équivalent de ça. Donc si on a le drop qu'on a obtenu ici, on a une impulsion, d'accord, suivi d'une correction, ça c'est parfait. Ça c'est notre objectif, ce qu'on va rechercher pour rentrer à l'achat, pour choper la prochaine impulsion, d'accord. Donc actuellement le mouvement est déjà parti, donc probablement dans une impulsion un peu l'équivalent de ce qu'on a obtenu ici, donc un peu plus grande hein, bien sûr, mais en termes d'agressivité. Donc techniquement si je dois rentrer dans cette zone, ça serait pas une bonne idée si mon objectif c'est du trade long terme, d'accord. Maintenant profiter de ce qu'il est en train de donner là-dedans, ça peut être une opportunité. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que si on est en train d'obtenir une structure corrective plus grande, par exemple, il peut revenir péter le bas et ce sera embêtant. Maintenant, si c'est de l'investissement sur du long terme et mon objectif c'est de garder, je m'en fous de rester dans une downtrend parce que je compte cumuler, bon, c'est une autre histoire. Mais pour du trading, c'est-à-dire où je vais timer mon point d'entrée, c'est peut-être pas une bonne idée. D'accord? Oui, il y a toujours la possibilité d'un expanding pour revenir péter le top. Mais voilà, on trade les probabilités, on évite de trade les miracles en général. Par contre, sur la plus petite time frame, c'est-à-dire en 4 heures daily, on va dire maximum daily, tant qu'on n'a pas cassé le bas, ici, ce bas-là, je privilégie plutôt de l'achat pour un potentiel running. D'accord? Donc ça comme A, ce qu'il a donné comme B, ce qu'il donne ici comme C. Et là, pourquoi pas chercher de l'achat pour revenir péter le top? L'avantage, c'est que le risque-reward n'est pas dégueulasse. On est sur ça comme risque, avec minimum ça comme reward, voire même plus s'il décide de revenir péter le top précédent. D'accord? Donc pas grand-chose sur la grosse time frame. Mais par contre, tenter un running comme celui-là, si vous vous rappelez, pour ceux qui font partie de la précédente vague, c'est-à-dire si vous étiez là dans ces zones-là, donc c'était en 2021, on avait trade ce mouvement-là. On a eu le up, on a eu le drop, on avait dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir péter le top, voire plus, et on a eu bien plus. Donc là, l'objectif, c'est de refaire la même chose. Si on regarde bien, cette structure qu'on recherche ici, c'est de l'achat, donc un peu comme ce qu'on recherchait ici, tant qu'on n'a pas pété le bas, d'accord. Donc c'est plutôt une belle structure pour le moment à tenter sur la structure 4 heures daily. Donc s'il y a des petits setups en interne, on tente pour de l'achat sur le coin de KuCoin, d'accord. Maintenant weekly pas grand chose, mais daily 4 heures c'est plutôt propre pour le moment, d'accord. Bitcoin, donc BTC, l'objectif pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête par rapport à ce qui pourrait se passer en interne, on l'a déjà dit. On a dit que ça, c'était notre impulsion. On attend juste la fin de cette structure corrective ou du retracement. Et ensuite, c'est de l'achat. L'objectif, c'est toujours de revenir péter le top, que ce soit pour un expanding et vient péter le top, ou que ce soit pour un plus gros flat et ensuite il vient péter le top. Voilà, la direction n'a pas changé, a toujours été la même. Là où il aurait pu y avoir des fluctuations, c'est plutôt sur la petite time frame, et c'est toujours le cas. Il n'y a pas eu de changement là-dedans. Donc c'est où on est dans notre A là-dedans. Il est en train de valider un B. On fera attention à chaque nœud plus haut, au cas où on obtient le C avant le buy. Ou sinon, il est en train de valider ce running-là, qui est pour moi vachement dégueulasse maintenant. Dans ce cas, il viendra péter le top. Mais même s'il vient péter le top, je dois rester vigilant à future running. D'accord? Donc s'il vient péter le top, je fais quand même attention à ce C avant le up. Donc ce bas-là reste encore plutôt important.
si on doit valider un running flat ou un regular flat. D'accord? Donc, même objectif. L'objectif, c'est toujours revenir péter ce top-là. D'accord? On l'a pas encore atteint, mais c'est pas loin. Ceux qui trade en petit time frame, faites attention. Imaginons demain, on voit un gros drop ici. Faut pas paniquer. Au contraire, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on est en train de valider un plus gros regular flat. D'accord? Donc, si on doit retenir une seule chose pour ceux qui traitent la grosse time frame, l'objectif, c'est de casser le top et on doit faire attention. C'est le même objectif depuis le départ. Par contre, ceux qui tradent, attention, si ce mouvement-là c'est un B, on doit faire attention, on peut risquer encore un retournement derrière pour un régular ou un running. D'ailleurs, ETH aussi, pour moi c'est plutôt correctif, donc on n'oublie pas, la direction n'a pas changé. On avait dit que ça, c'est potentiellement notre structure corrective pour revenir péter le top. Donc l'objectif, c'est toujours de l'achat sur ETH et aussi revenir casser ce top-là. D'accord? Donc notre objectif, c'est de venir clairement péter ce top. Donc voilà pourquoi plus continuer à range là-dedans, et mieux c'est. Mais on doit faire attention pour ceux qui tradent en petite time frame. On risque aussi un regular flat là-dedans. Donc le A, le B, le C. Et on doit faire attention dans cette zone. Si on le voit revenir tester le bas, tant mieux, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on va augmenter les probabilités d'obtenir une impulsion encore plus importante pour la suite, mais ça ne change pas la direction sur ETH, c'est-à-dire on revient tester stop. D'accord? Donc faites juste attention sur ça, où ça peut être un régular. Donc dans cette zone, si on a un retournement avec un sell setup, oui, on peut partir pour le fameux régular. Donc faites gaffe au C du régular sur ETH. BNB, c'est aussi la même chose, d'accord? Donc pour ceux qui veulent savoir juste la direction, c'est toujours la même. On attend la fin de cette structure corrective et ensuite de l'achat. Donc c'est toujours haussier sur le BNB, surtout qu'on n'a pas encore cassé le top. Notre objectif, c'est toujours revenir péter ce top. En petit time frame, pour ceux qui tradent, vous devez rester vigilant parce que même s'il revient tester ce top là, alors on va voir en interne, il y a quelque chose d'intéressant, mais s'il décide de venir tester ce top, on doit quand même faire attention à un potentiel flat avant le up. Donc ne pas se faire avoir par ce genre de move et se dire ça y est, c'est fini, c'est zéro. Non, au contraire, c'est une bonne opportunité. On aura potentiellement terminé un beau regular flat. Donc là, clairement, c'est de l'achat sans hésiter. En petit time frame, 15 minutes, il y a peut-être un petit running qui se prépare. Donc si je le vois drop comme ça, tant que je n'ai pas cassé ce bas, je cherche de l'achat. Donc ça va être du 15 minutes. Revenir péter ce top, voire même le top précédent s'il veut continuer à push. D'accord? Donc il y a un petit running en préparation qui est sympa en 15 minutes. Mais faites attention, sur la plus grosse time frame, on attend juste la fin de ça pour encore du buy dessus, le dot. Alors le dot, je privilégie plutôt le gros move, ça ne m'intéresse pas trop ce qu'il fait en interne, donc je considère toujours ça comme mon A, mon B, mon C. Et tant que je reste dans cette zone, d'accord, je privilégie plutôt de l'achat sur le dot pour revenir péter le bas, le top, pardon. Donc s'il revient casser cette zone, il explose ou il corrige, bon, on oublie, mais pour le moment, il n'y a rien de ça. En petit time frame, on est venu péter la petite traîne tranquillement. Donc si je le vois corriger ici, je tente les buy setup. D'accord? Donc si je le vois me donner un flag, je tente de l'achat. Mais uniquement si j'ai un flag. EGLD, pardon. Donc EGLD sur la grosse time frame, évidemment, c'est toujours la même chose. On attend, donc ça, on sait que c'est notre première impulsion. Ce qu'il donne, c'est la correction ou le retracement. Donc l'objectif, c'est de revenir péter le top. Donc toujours la même direction sur ce move. Et en petit time frame, donc en interne, j'aimerais bien qu'il drop encore un peu, qu'il revient tester ce bas. Et là, on a une très belle structure pour de l'achat. Donc s'il nous valide ça, ça serait parfait. On va voir, c'est un peu trop tôt pour le moment. On peut obtenir un petit flat en interne, d'accord? J'espère qu'il va nous valider ce flat ici et enfin revenir nous donner et nous terminer pardon le C du regular flat. Mais pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, ceux qui ne veulent pas savoir ce qu'ils vont chercher en interne, donc on attend la fin de cette structure et ensuite c'est de l'achat aussi sur EGLD tant qu'on reste à range dans cette zone, ça reste haussier. L'objectif c'est de revenir péter le top,
voire plus, s'il donne plus, mais déjà on vise la cassure du top, tout le reste ça sera bonus. Le Litecoin, alors Litecoin ça va être plutôt de l'interne, le gros mouvement on l'a déjà obtenu, donc on cherche quoi ici? On cherche potentiellement un drop et ensuite de l'achat, d'accord? De l'achat minimum pour un running, voire même revenir péter le top s'il décide de péter le top. S'il décide de valider le running, on pourrait avoir encore un autre plus bas et ensuite cassure du top. D'accord? Donc ça concerne ceux qui veulent trade en interne. Ceux qui veulent pas trade, très simple, je cherche juste la direction. On est en train de corriger le mouvement haussier qu'on a obtenu ici. Donc là, on est en train de corriger. Une fois cette correction terminée, à chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup tant qu'on est au-dessus de ce bas-là. D'accord? Très simple. Donc à chaque nouveau plus bas, on tente de l'achat pour revenir péter le top. Donc on privilégie de l'achat en 1 heure. Mais gardez en tête que c'est du 1 heure, donc ça n'empêche pas qu'en petit time frame, on ait encore des plus bas. Mais c'est là où on en profite pour tenter les buys. On a aussi le sol. Sol, sur le gros move, donc 4 heures daily, c'est encore haussier pour le moment. La structure n'est pas dégueulasse, donc on est en train de répéter à peu près ce qu'on a obtenu ici. Rappelez-vous, on cherchait de l'achat ici et on a obtenu un beau petit move. Donc, et on cherche toujours de l'achat ici. Quand on était ici, on a dit quoi? On attend le flat et ensuite buy. Toujours pareil. Donc plutôt haussier. Objectif, c'est revenir péter up ce top là. D'accord? Donc haussier, le sol pour le moment. En 4 heures daily. Par contre, en 1 heure, on aimerait bien qu'ils reviennent terminer le C, donc le A, le B, le C, et ensuite le buy. On cherchait un potentiel running flat ici en interne. Mais vu ce qu'il a donné, je crois on a pété le bas, donc on invalide le running. Donc tant mieux s'il décide de revenir péter le bas tout de suite. Là, on pourra partir directement pour de l'achat. S'il valide ce bas et revient tester cette zone, ça serait nickel. On pourra avoir vraiment plutôt une belle structure à tenter pour de l'achat. Donc sol aussi, je vise plutôt de l'achat. La structure n'est pas dégueulasse. Le VET, ça m'embête un peu même si c'est de l'achat. Donc on cherchait de l'achat en bas pour revenir péter le top. Mais ce qu'on voulait, c'est que au moins qu'ils reviennent tester ce bas avant de casser le top. D'accord? Donc j'attends de voir ici s'il va flag ou pas. À ce moment-là, pourquoi pas revenir péter le top? Pourquoi j'attends un flag? Parce qu'on pourrait être sur un plus gros flat tout simplement, redonner encore un lot plus bas et ensuite on recherchera de l'achat. Donc pour faire simple, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, c'est très simple. À chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup. On privilégie de l'achat à chaque nouveau plus bas. On ne se prend pas la tête de ce qu'il fait en interne. Même s'il revient donner un plus bas ici, on tente les buys. Donc on privilégie la structure 4 heures sur le VET là-dedans. Donc ça, c'est notre structure corrective terminée ou encore en cours, mais on veut qu'il revienne péter le top. Donc encore haussier jusqu'à preuve du contraire sur le VET. Le VET a plutôt bien payé. Si vous vous rappelez, on a mangé pas mal de moves. On a acheté ce mouvement-là, on a acheté celui-là, on a acheté celui-là, on a acheté ça aussi, et on est en train d'acheter celui-là. Donc, voilà, il suffit de le prendre doucement, mais sûrement, on se paye, et ça devrait le faire. En tout cas, merci les amis pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je jette un œil à une crypto en particulier, si vous voulez mon avis sur la structure. Passez une très belle soirée, je vous dis à la prochaine.